Le lendemain matin, à l'aéroport, Carola change d'avis. Elle décide de rester au Kenya et d'explorer la culture masée avec les Maliens. Elle dit à Stéphane qu'elle ne peut pas rentrer avec lui, qu'elle a trouvé quelque chose de nouveau et d'excitant ici. Stéphane est furieux, se sentant trahi et abandonné. Il part seul, tandis que Carola retourne retrouver les Maliens. Elle apprend qu'il est reparti dans son village et se met en route pour le suivre. Sur la route, elle rencontre Elisabeth, une autre étrangère tombée amoureuse d'un Kényan. Elisabeth la prévient que vivre dans le village masais n'est pas facile, qu'il n'y a ni eau ni électricité, et qu'elle devra s'adapter à leurs traditions et coutumes. Mais Carola n'est pas dissuadée, elle est déterminée à trouver le Malian et être avec lui. Elisabeth lui dit qu'elle ne peut pas se rendre au village Massaï sans invitation, qu'elle doit attendre que le Malian vienne la chercher. Alors Carola reste avec Elisabeth, espérant que l'Emalian apparaîtra bientôt. L'Emalian et Carola se retrouvent après 10 jours séparés et sont instantanément épris l'un de l'autre. Après une nuit torride ensemble, l'Emalian amène Carola rencontrer sa famille dans son humble village. Carola a un choc culturel en voyant l'Emalian boire du sang de chèvre comme un étudiant une chope de bière. Elle attend qu'il revienne de la chasse, impatiente de se blottir contre lui, mais l'Emalian l'ignore car les marques d'affection en public sont prohibées chez lui. Le lendemain, Carola apprend d'autres bizarreries tribales. Pas de bain nu autorisé. Alors qu'elle s'adapte à la vie Massaï, l'agent d'immigration fait irruption. Il dit que Carola ne peut pas vivre avec le Malian sans visa approprié. Les amoureux maudits se rendent donc en ville pour régler ces formalités bureaucratiques. Les papiers déposés, ils ont enfin du vrai temps en tête à tête. Leurs passions grandissent alors qu'ils explorent la jungle urbaine ensemble. Alors que l'Emalian et Carola s'installent dans la vie citadine, elle s'effondre devant une épicerie. L'Emalian panique et l'emmène d'urgence chez le médecin pour soigner une malaria. Après sa guérison, Carola a une lubie et achète un camion pour qu'il retourne au village. Ils embarquent sa famille pour une balade. Mais maman l'Emalian pique une crise quand Carola conduit un camion pour qu'il retourne au village. Ils embarquent sa famille pour une balade, mais maman l'Emalian pique une crise quand Carola conduit. Les femmes n'ayant pas le droit au volant là-bas. Le Malian prend le volant pour éviter dispute, mais percute vite un baobab. Carola s'énerve qu'il ait démoli son nouveau véhicule. Le Malian part, excédé par ses critiques. Carola s'excuse, réalisant qu'elle a surréagi. Ils se réconcilient et repartent tant bien que mal chez eux. Qu'est-ce qu'un pare-choc enfoncé entre familles? Du moment que personne n'a renversé sa gourde de sang de chèvre, le visa de Carola expire à nouveau plus vite que le lait sous la chaleur africaine. Ne voulant pas que sa chérie soit expulsée, le Malian la demande en mariage. Carola accepte avec joie, mais dit devoir retourner en Suisse pour faire ses adieux et régler ses affaires. Les Malians regardent à contre-cœur sa promise s'envoler. Là-bas, Carola annonce ses fiançailles. Sa famille flippe, la suppliant de ne pas gâcher sa vie avec cette fièvre africaine. Mais Carola ne lâchera pas son Masaï et fait ses valises. Elle liquide son commerce de fringues et retourne au Kenya. Le jour du mariage, Carola porte une robe blanche, et le Malian, sa tenue tribale stylée. En s'embrassant, ce couple improbable devient officiellement un monsieur et madame mésalliance.